Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, l'ingéniosité utile. Le nombre à retenir, c'est 74. Des chercheurs finlandais ont conçu un composant capable de faire baisser jusqu'à 74% la consommation électrique des téléphones 3G. Vous pourriez pas inventer un truc pour augmenter la durée de mon forfait, non ? L'industrie du ciment produit jusqu'à 5% des émissions totales de CO2 émises par l'homme, devenant ainsi le type d'industrie mondiale produisant le plus de dioxyde de carbone. La production d'une tonne de ciment émet en moyenne 800 kg de CO2, dont la moitié provient de l'énergie fossile consommée pour produire et transporter le ciment, et l'autre moitié du carbonate de calcium utilisé dans la fabrication. Eh bien en Angleterre, la compagnie Novacem a développé un nouveau ciment produit à l'aide d'oxyde de magnésium et de carbonate de magnésium hydraté. Le ciment conçu par Novacem absorbe du dioxyde de carbone au lieu d'en émettre. Il est considéré comme un ciment à carbone négatif. Après plus de 20 ans de recherche, le procédé mis au point permet d'absorber en moyenne 100 kg de CO2 par tonne de ciment produite. C'est ce qu'on appelle un beau renversement de situation. Sous les pavés, la plage et surtout les coquillages. Une école d'ingénieurs de Caen lance un projet de recyclage et de valorisation des coquillages. Quelle idée, me direz-vous? Eh bien figurez-vous que les activités de pêche et de conchiliculture, la culture de la Saint-Jacques et de l'huître, produisent chaque année en France près de 234 000 tonnes de coquillages et que cette masse de coquilles représente un véritable casse-tête local en matière de gestion des déchets. Du coup, nos jeunes étudiants ont eu l'idée de transformer ces produits coquillés en un granulat utilisé pour la fabrication d'un pavé drainant. Destiné au revêtement de chaussées à faible trafic, trottoirs, parkings ou les rues piétonnes, ce produit permettra de favoriser l'infiltration des eaux de pluie et donc la reconstitution du cycle naturel de l'eau en milieu urbain, avec un double argument durable auprès des futurs clients, la valorisation de déchets marins, mais aussi l'économie de matières premières naturelles issues des carrières. Vous voyez bien, sous les pavés, les coquillages. Un bidon d'huile collectif décerné aux entreprises lauréates du prix Pinocchio cette année, avec dans la catégorie Une pour tous et Tous pour moi, Tereos, industrie du sucre, dans la catégorie Plus vert que vert, Vinci, et dans la catégorie Main sale, poche pleine, Société Générale. Il va falloir se mettre à la page. Voilà, GreenPod, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!